Ce qui nous amène enfin à la modélisation des données. Donc, la modélisation des données, donc armée des connaissances présentées dans les sections précédentes, on peut maintenant nous exercer à modéliser des données. Par exemple, si on reprend un exemple, en tout cas, si on prend un cas qu'on a présenté dans le premier module du cours, donc on se rappelle qu'on avait un Golgot, on s'en rappelle pas, mais je vous le remets, un Golgot Max C64 qui présente une résistance de 125 points d'armure, 80 points de vie, une vitesse de 2.35 et de couleurs rouge, jaune, vert, noir et violet, il est résistant au feu. Donc, comment on pourrait modéliser ça? Donc, voici, je vous présente un modèle qui serait acceptable pour stocker les données que vous avez ici. Donc, pour stocker ces données-là, on pourrait utiliser un modèle, donc public string model, qui correspond à max C44. Les points d'armure, qui correspond à 125, qui est un entier. Les points de vie, 80, qui est un entier. La vitesse, 2.35, qui est un double. Les couleurs, c'est les couleurs que possède le Golgot. Donc, on a une liste qu'on crée immédiatement. Donc, quand on crée un objet, automatiquement, on crée la liste de ces couleurs. Et les résistances, ici, il est résistant au feu, mais on peut supposer qu'il est peut-être résistant à plus que le feu. Il est peut-être résistant au feu, à la glace et d'autres choses. Donc, on se crée aussi une liste de strings pour les résistances. Et on l'instancie immédiatement ici. Donc, si on voulait maintenant instancier un Golgot à partir du modèle qu'on vient de créer, donc on créerait un Golgot, donc var Golgot égale new Golgot, modèle, je m'excuse, j'ai un chat dans le gorge, max C44, point d'armure 125, point de vie 80, vitesse 2.35, couleur rouge, jaune, vert, noir, violet, résistance, feu. Voici on ferait Golgot.dump et on aurait ici notre Golgot. Les données du Golgot s'afficheraient. Donc le modèle, point d'armure, point de vie, vitesse, couleur, résistance. OK? Pour ce qui est des différentes résistances, probablement que d'une certaine façon, votre modèle ou votre système ou dans l'univers que vous créez, vous avez un nombre limité de résistances. Donc dans un cas comme ça, c'est généralement préférable d'utiliser un type énuméré. Donc je présente un autre modèle de Golgot, mais où on utilise un type énuméré. Donc on va créer des résistances. Donc on a résistance au feu, à l'eau, au gel, à l'acide et à l'électricité. Si vous voulez en mettre d'autres, vous en mettre d'autres si vous voulez. Donc, on se crée notre classe Golgot, et cette fois-ci, dans notre liste, au lieu d'avoir une liste de strings pour les résistances, on a une liste de résistances. Alors, dans une énum instantiation, quand on va instancier un nouvel objet de type Golgot, pour les résistances, ben, on a juste à mettre, au lieu de mettre feu string, on va mettre résistance.feu pour aller chercher la résistance au feu. Donc, on voit ici la résistance feu, vous voyez que la sortie est essentiellement la même que l'autre qu'on avait avant. C'est exactement la même chose. Mais cette fois-là, c'est un type énuméré. Et le type énuméré a des avantages quand même par rapport à la string dans ce contexte-là. Donc, on en vient maintenant aux exercices, multiples exercices de modélisation que vous allez avoir à réaliser. D'abord, un exercice héros. Donc, vous avez Gimli, qui est un nain avec une force de 18 et une vitesse de 1.5. Ses principaux traits de personnalité sont entêté et bon vivant. Le Golas, qui est un elfe avec une force de 15, est un elfe avec une force, moi j'ai du mal d'orthographier mon affaire. Donc le Golas est un elfe avec une force de 15, une vitesse de 2,3, et ses principaux traits de personnalité sont qu'il est vif, courageux, compétitif. Donc, modéliser ces deux héros à l'aide d'une seule classe, puis créer deux instances de cette classe en utilisant au moins un enum. Donc, évidemment, c'est inspiré du Seigneur des Anneaux. Ça va de soi. Donc, ici, vous avez, vous devez donc vous définir un enum, vous devez vous définir une classe, et cette classe-là doit avoir des propriétés pour modéliser ce qu'on veut modéliser. Donc, vous allez faire un dump ici plus haut. Donc, vous avez ici les dernières lignes. Vous avez fait un dump plus haut. Et le dump va vous afficher ce que vous avez ici. Donc, va vous afficher, par exemple, que
Ici, vous avez Gimli, nain, 18, 1,5, et c'est trait caractère, le Golas, elfe, 15, 2,3, c'est trait caractère. Donc, je vous laisse déterminer c'est quoi les champs, quel nom vous voulez donner à ces champs-là, quel type vous voulez donner à ces champs. Mais quand je dis des champs, c'est des propriétés, pardon. Quel nom vous voulez donner à ces propriétés-là, quel type vous voulez donner à ces propriétés-là, etc. Ou vous voulez utiliser le type énuméré. Donc, voilà. Vous avez ces décisions-là à prendre. Et vous faites la saisie. Donc, la saisie, qu'est-ce que je veux dans la saisie? Je veux ce que vous avez ici. Donc, je veux le type énuméré, je veux la classe, puis je veux la sortie ici avec votre nom. Donc, j'ai pas besoin de voir le code plus haut, comment vous créez vos instances, comment vous faites votre dump, je veux pas le savoir parce que ici, votre dump me fait foi que vous avez réussi à faire ces choses-là. OK? Donc, juste le dump ici, avec le type, l'énum, la classe, ça me convient. Donc, c'est ça que je vais voir ici. Autre exercice, un exercice patient. Donc, Madame Gingras est âgée de 74 ans, non fumeuse, veuve, aucun antécédent. Monsieur Tremblay est âgé de 63 ans, fumeur, marié, a déjà fait un infarctus et souffre de diabète. Madame Villanueva est âgée de 34 ans, fumeuse, divorcée, souffre de sclérose en plaques. Modéliser ces patients, dans le même style qu'au numéro précédent, utilisez au moins 2 types énumérés. Vous avez encore à faire ça, et vous, cette fois-là, je vous donne même pas le résultat attendu. Vous devez utiliser, évidemment, la même chose que vous avez ici. Donc, je veux voir 2 types énumérés, je veux voir la classe, puis je veux voir la sortie. La sortie, ça va être les 3 patients. La classe, ça va être tout ce qu'il y a dedans, puis les 2 types énumérés. OK? C'est ça que je veux voir. Ici. Ensuite de ça, carte à jouer. Donc, modéliser des cartes sans utiliser le type string pour produire le tableau ci-contre. Donc, ici, on a un roi de pique, un 3 de trèfle, un 7 de carreau, blablabla. Vous voyez ici, roi de pique, 3 de trèfle, 7 de carreau, 9 de trèfle, 10 de pique, dame de carreau. Okay. Donc, on veut avoir ça. Donc, vous allez me faire votre saisie. Votre saisie, comme les saisies précédentes, comprend quoi? Comprend les types. Les types, ça veut dire les types énumérés, la classe. Et comprend aussi le dump. Ici, pardon, ça c'est le cas suivant. Le dump ici de vos différentes instances que vous allez créer. Donc, vous allez créer un what pick, un 3 de trèfle, etc. Et vous allez les faire afficher ici. Vous les mettez dans un array, puis vous le faites afficher, et pouf, vous avez ça. Okay, ou dans une liste, je me rappelle pas trop, array ou liste. Là. Array, je pense que ça suffit. Donc, vous faites une saisie de ça. Ensuite de ça, vous allez rajouter un petit twist intéressant au code précédent. Donc, partant du modèle précédent, vous allez générer un paquet complet de 52 cartes. Donc, évidemment, est-ce que vous allez créer 52 instances, puis m'afficher ça? Non. OK? Donc, vous allez utiliser une boucle pour faire ça, pour créer les 52 instances, les mettre dans une liste. Donc, pour avoir les 52 instances différentes de cartes. Donc, vous voyez ici la sortie, as de pique, as de cœur, as de carreau, as de trèfle. 2 de pique, 2 de cœur, 2 de carreau, 2 de trèfle, 3 de pique, 3 de cœur, etc., etc. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous me faites la saisie. Donc, moi, ce que je vais avoir cette fois-là, je connais déjà votre classe. Je connais déjà le type énuméré. Donc là, je vais avoir le code avec les boucles. Vous voyez, j'ai mis les boucles. Pour générer le paquet et la liste, minimalement, des 20 premières cartes, de tout identifier à votre nom. Donc, je vais avoir ça, puis je vais avoir le code qui génère ça. Le code des boucles. Finalement, le dernier, en fait presque le dernier parce qu'il y a une petite affaire après, on arrive à Hector. Donc, le paladin Hector possède une résistance de 40 points. Son arme principale est une épée qui peut infliger 12 points de dommage. Il possède aussi une hache qui inflige 10 points, une massue qui inflige 8 points, et une dague qui peut infliger 6 points de dommage. Son meilleur ami est le clerc Hendrik, dont on sait peu de choses, outre son nom et sa profession. Sa profession étant clerc. Et lui, c'est un paladin. Donc, modélisez ce héros, Hector, et les données qui s'y rapportent. N'utilisez aucune classe statique. Donc, vous devez ici
je vais voir le type ou les types que vous allez utiliser avec le tableau des données identifié à votre nom. Donc, dans le tableau des données, évidemment, c'est le tableau des données qui sont les données propres à Hector, bien entendu. Okay? Donc, vous allez faire un hector.dump et pouf, tout va s'afficher, y compris ses armes, y compris son ami Hendrik. Okay? Parce que tout ça, ça se rapporte à Hector. 6.8, Hector++, donc des petites modifications que vous allez rajouter à Hector. C'est que, en fait, on sait que Hendrik est le meilleur ami de Hector, donc on peut cependant raisonnablement penser que Hector est aussi le meilleur ami de Hendrik. Donc, modifiez votre code du numéro précédent pour prendre en compte cette nouvelle information. Donc, on cherche toujours à modéliser Hector. Donc, on veut voir Hector, on veut voir son meilleur ami, etc., etc. Mais dans cette information-là, on veut aussi comprendre que le meilleur ami de Hendrik, c'est Hector. Donc, le meilleur ami d'Hector, c'est Hendrik, et le meilleur ami d'Hendrik, c'est Hector. Donc, en passant, ça, c'est une espèce de colle. OK, ça vaut juste un quart de point. C'est une colle, je vous le donne de même, je vous le soumets comme problème. Je ne m'attends pas à ce que vous le résolviez. OK. Si vous ne le résolvez pas, c'est pas grave, vous perdez un quart de point. Et quand on corrige les exercices, je vous montre c'est quoi la solution. Donc, autrement dit, je ne commencerai pas à répondre à toutes vos questions. Là, si vous posez des questions, ouais, mais comment je ferais ça? Non, je réponds pas. Je vais répondre quand je vais corriger. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le trouvez pas pire que ça. Je ne m'attends pas à ce que vous puissiez résoudre ça comme ça, mais je vous demande de réfléchir. Okay? Certains d'entre vous vont probablement trouver la solution, mais je ne m'attends pas à ce que vous la trouviez comme ça, c'est qu'une petite colle comme ça, à la fin de l'exercice. Alors voilà, vous mettez le code que vous avez modifié par rapport au numéro précédent avec le tableau des données identifié à votre nom. Donc, en résumé, la modélisation des données, c'est un art, d'une certaine façon. Les classes de données, les compositions combinées avec des collections, des listes, des arrays, permettent de modéliser à peu près n'importe quoi. Bon, il manque encore quelques détails pour parfaire nos modèles. On va voir cela ultérieurement, mais là, on peut quand même faire un bon bout de chemin avec ce qu'on vient de voir ou d'apprendre dans ce module-là.